Le Fairmont Monte-Carlo a un nouveau directeur général, il s'appelle Pierre-Louis Renou. Il a effectué sa carrière dans différents groupes en Europe et en Amérique du Nord. Il est désormais ici, en Principauté, avec beaucoup d'ambition. Pierre-Louis Renou, bonsoir. Bonsoir Émilie. Le milieu de l'hôtellerie est un milieu que vous connaissez bien. C'est fort de cette expérience que vous arrivez à Monaco? Et oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans différentes destinations très intéressantes, Paris, Londres, Los Angeles, Washington et plus récemment Cannes. Et c'est donc un grand plaisir pour moi et un privilège de venir découvrir le marché de Monaco et de la Principauté. Voilà, à travers votre parcours, vous disposez d'une vision aussi bien locale qu'internationale. Oui, je connais un petit peu le marché monégasque parce que j'étais personnellement très curieux et très attentif à ce qui se passe sur Monaco. Je dois vous avouer également que j'ai une petite intimité parce que ma marraine habitait à Monaco quand j'étais petit garçon et je venais chez elle une fois par an en vacances et j'en garde des souvenirs merveilleux. Et donc c'est pour moi avec beaucoup d'émotion que je retrouve ces rues, ces quartiers et puis ce paysage sensationnel. Alors, quelles sont les spécificités du marché monégasque, justement? C'est un marché particulier, très dynamique, qui a une chance assez inouïe, c'est de bénéficier de tous les segments, c'est-à-dire un marché local très dynamique, un marché national de proximité avec la France, l'Italie, et puis un marché international de tous les pays du monde, de tous les continents. C'est assez rare, il est aussi également saisonnier certes, mais malgré tout bien étalé tout au long de l'année. Il est dynamique, puissant et très intéressant à travailler. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Les objectifs, dans un premier temps, évidemment, c'est de gérer la crise sanitaire qui nous arrive pour rassurer nos clients à se déplacer sur Monaco et plus particulièrement au Fairmont. Donc, c'est de trouver des solutions intelligentes qui nous permettent de passer cette période si violente et si particulière. Et puis, dans un deuxième temps, c'est préparer l'hôtel pour l'avenir, pour le futur, préparer les équipes. Nous avons la chance d'avoir un plan de rénovation très ambitieux qui va commencer en 2021. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis arrivé et une grande motivation pour moi de mener à bien le renouveau du Fairmont, de cet hôtel emblématique et si mythique de la Côte d'Azur. Justement, comment se réinventer pendant cette crise? Il faut trouver les nouvelles attentes des clients, bien comprendre qu'est-ce qui les fera demain vibrer. On a la chance d'avoir un resort très complet avec des restaurants sensationnels, Nobu, d'avoir le restaurant ouvert 24 heures sur 24, le Saphir, d'avoir Nikki Beach sur le toit de l'hôtel, d'avoir également un centre de convention et d'événements sans commune mesure. Et puis nous avons également un service traiteur très dynamique, très moderne, qui se déplace un peu partout sur la Principauté et même à l'extérieur. C'est pour nous un vrai plus, sans compter le bien-être. Nous avons également pour nos visiteurs un centre de fitness sensationnel, un spa très très grand et puis un salon de coiffure qui est très réputé ici en ville. Et du coup, toutes ces activités, toute cette pluralité d'activités qui sont offertes ici au Fairmont, qui vont se moderniser encore et qui vont encore se développer, je l'espère, répondra aux attentes des clients de demain. Et comment se profilent les fêtes de fin d'année? Le taux d'occupation est satisfaisant pour le moment? Alors pour le moment, je dois vous avouer que ça reste très modeste. Je pense que les clients ne se sont pas encore projetés sur cette période-là parce qu'il y a encore des incertitudes sur qu'est-ce que l'on pourra faire et qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire sur la période des fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc nous avons préparé un programme. Nous avons pas mal de demandes, pas mal d'intérêts, mais pour tout vous avouer, il reste encore de la place et il reste encore de la possibilité de réserver chez nous. C'est noté. Merci beaucoup Pierre-Louis Renou d'avoir été avec nous ce soir. Mais Émilie, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre interview et à très bientôt.